Dans son discours, Fabien présente son offre d'accompagnement aux entrepreneurs et dirigeants sur son nouveau site internet fabiendecosmo.com. Il mentionne la nécessité de comprendre Nietzsche face aux nombreuses interprétations erronées de sa philosophie. Il souligne que ces incompréhensions découlent souvent de la mauvaise foi des idéologues de gauche et de droite. Fabien aborde également l'accusation de misogynie envers Nietzsche, pointant ses relations compliquées avec les femmes. Il met en lumière les erreurs de ceux qui font des conclusions hâtives sur Nietzsche sans tenir compte de la complexité de sa pensée. Le texte fait référence au ressentiment envers Nietzsche en raison de ses attaques misogynes, mais souligne également des témoignages de femmes qui l'ont défendu. Une anecdote révèle la gentillesse du philosophe envers une femme souffrant d'obsession, montrant sa patience et sa douceur. Il est souligné que la vision brutale de Nietzsche envers les femmes dans ses écrits ne reflète pas son comportement réel. L'accusation de misogynie contre lui est jugée simpliste, car ses textes sont sujets à diverses interprétations. En se penchant sur certains passages de ses œuvres, notamment dans Par-delà bien et mal et ainsi parlait Zarathustra, on peut percevoir sa vision de la volonté de puissance où la vie est un affrontement d'instincts. Les valeurs et les normes sur lesquelles reposent nos vies et nos sociétés sont originellement issues d'instincts humains imposés par certains individus sur d'autres. Avec le temps, ces instincts ont été acceptés sans question, devenant les fondements de nos cultures. Nietzsche voit dans la volonté de puissance, le moteur de nos actions et de nos sociétés, influencés par des instincts tels que l'amour de la vie ou la recherche obsessionnelle de la vérité. Il critique la vision décadente de l'Occident qui détourne la vie en la théorisant. Il souligne également la supériorité du principe féminin, représenté par l'instinct vital et renouvelant, en opposition à une intellectualisation réductrice de la vie en concept et absolu. Selon Nietzsche, les femmes intellectuelles de son époque sont critiquées non en tant que femmes, mais en tant que représentantes de cette décadence du ressentiment et de la morale, au détriment de l'affirmation de la vie. Dans ce texte de Nietzsche, il critique le mouvement féministe en soulignant qu'il mène à une perte de l'instinct féminin et à une désillusion, conduisant femmes et hommes à une maladie de la volonté. Pour Nietzsche, l'émancipation à travers le travail salarié dans la société moderne ne fait que servir les intérêts des hommes en affaiblissant les instincts féminins. Il dénonce la tendance à assimiler les femmes aux hommes en les privant de leur rôle féminin, ce qui, selon lui, s'accompagne d'une stupidité masculine et d'une régression dans la société. Nietzsche remet en question l'idée que l'acquisition de droits mène automatiquement à l'égalité et à la liberté. C'est ainsi sa vision critique de l'émancipation féminine à travers les vues misogynes de son temps. Dans son discours existentialiste, Nietzsche critique le nihilisme contemporain qui méprise l'instinct de vie au profit d'un autre instinct, celui d'une égalité mal interprétée. Il soulève la question de la condition de la femme, qu'il élève en principe d'intelligibilité de la réalité. Pour Nietzsche, la vérité est une femme, un idéal absolu courtisé par les philosophes, mais qui reste insaisissable à cause de leur dogmatisme et de leur maladresse. Il analyse ce désir de vérité comme une faiblesse humaine, une quête désespérée de stabilité dans un monde en perpétuel changement. Selon lui, ce besoin de vérité témoigne d'une profonde peur et d'une impuissance des êtres humains, alimentant ainsi le nihilisme comme un excès d'idéal qui méprise la vie réelle. Pour Nietzsche, la vérité est une illusion née de la peur et de l'impuissance, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il faut s'en passer complètement. Si la vérité est considérée comme une femme, Nietzsche invite à adopter une attitude différente envers elle. Cesser d'être faible ne signifie pas être machiste ou viol, mais plutôt abandonner l'idée d'une vérité absolue et éternelle. Pour Nietzsche, les petites vérités éphémères et changeantes de la vie ont plus de valeur que les grands discours philosophiques. Il s'agit de semer ces petites vérités pour en tirer des fruits nourrissants. Le philosophe cherche à redéfinir son rôle en cultivant ces vérités évolutives plutôt qu'en poursuivant une vérité figée. Ainsi, la réalité multiple de la vie est mise en avant, où chaque découverte de petites vérités nous transforme pour donner naissance à de nouvelles compréhensions. La philosophie de Nietzsche est résumée à travers des métaphores tirées de son œuvre philosophique ainsi parlait Zarathustra, où la recherche de vérité changeante est illustrée par une scène entre Zarathustra et une vieille femme. Dans cette citation, l'auteur discute des idées de Nietzsche concernant les femmes et la vérité. Il explique que pour Nietzsche, la vraie vérité est en gestation, comportant un risque pour celui qui la découvre.
Nietzsche soutient également que la vie est surface, sans profondeur absolue, et que la vraie profondeur réside dans l'acceptation de la superficialité des choses. L'auteur souligne que Nietzsche attribue cette profondeur à la femme, la considérant comme étant la vraie profondeur par opposition aux hommes qui agitent leur âme dans les cavernes souterraines. Enfin, l'auteur affirme que Nietzsche ne recommande pas d'utiliser le fouet contre les femmes, mais il met en garde contre le risque de souffrir de la vérité et de l'amour qu'elle inspire. Selon l'auteur, critiquer Nietzsche pour misogynie est faire un mauvais procès, car cela n'est pas en accord avec la complexité de ses idées qui nécessitent une compréhension approfondie plutôt que des jugements superficiels. Pour en savoir plus sur l'accompagnement philosophique de l'auteur, vous pouvez visiter son nouveau site internet fabiancosmo.com et regarder sa masterclass. Tous les liens sont disponibles dans la description de la vidéo.